Imaginez ouvrir votre Bible à la dernière page de l'Ancien Testament, puis tourner une seule page pour découvrir le Nouveau Testament, et réaliser soudainement que vous venez de passer par-dessus 4 siècles entiers d'histoire humaine. 430 années qui ont complètement transformé le monde, et la plupart des lecteurs de la Bible ne savent même pas qu'elles existent. C'est comme si quelqu'un avait arraché un chapitre crucial de l'histoire de l'humanité et l'avait caché dans les ombres entre les 2 dernières pages de Malachie et la première page de Matthieu. Lorsque le prophète Malachie posa sa plume vers 435 avant Jésus-Christ, le monde ressemblait encore à celui que nous reconnaissons dans l'Ancien Testament. Israël était de retour dans la terre promise après la captivité babylonienne, certes sous la domination perse, mais les choses fonctionnaient essentiellement comme avant. Le temple se dressait à Jérusalem, plus petit et moins impressionnant que celui de Salomon, mais toujours le centre de la vie religieuse. Ses murs de pierre blanche reflétaient la lumière dorée du soleil levant, et l'odeur de l'encens flottait constamment dans l'air matinal de la ville sainte. Les cours du temple résonnaient du bêlement des agneaux sacrificiels et des chants psalmodiques des Lévites, créant une symphonie sacrée qui rappelait aux habitants que leur Dieu demeurait encore parmi eux. Les descendants d'Aaron continuaient à exercer leur sacerdoce selon les ordonnances de Moïse, traçant leur lignée directement jusqu'aux frères du grand législateur. Chaque matin, ils revêtaient leurs vêtements sacerdotaux brodés d'or et de pourpre, leurs mains tremblant légèrement sous le poids de la responsabilité séculaire. Leurs doigts, calleux par des années de manipulation des instruments sacrés, connaissaient chaque détail des rituels prescrits. L'huile d'onction coulait sur leur front avec la même texture visqueuse et la même odeur pénétrante d'épices que celle qui avait coulé sur Aaron lui-même plus de 1000 ans auparavant. La lignée royale de David existait encore, incarnée en Zorobabel, le prince royal dont les livres d'Aggée, de Zacharie et de Malachie avaient prophétisé qu'il monterait sur le trône. Zorobabel portait en lui le poids des promesses divines, ses yeux reflétant parfois une mélancolie profonde quand il contemplait les ruines encore visibles de l'ancienne grandeur de Jérusalem. Ses cheveux grisonnants témoignaient des années d'attente, d'espoirs différés, de responsabilités sans autorité réelle. Certes, aucun roi ne régnait effectivement, Israël n'étant qu'une nation vassale sous l'empire médo-perse, mais au moins le peuple était uni. Aucune faction politique ne les divisait, aucun groupe sectaire ne fragmentait leur identité nationale. Ils partageaient une vision commune, une espérance collective, une identité forgée dans le creuset de l'exil et trempée dans les larmes du retour. Puis Dieu se tut. Non pas le silence momentané d'une prière non exaucée ou d'une période de sécheresse spirituelle, mais un silence absolu, complet, qui s'étendit sur des siècles entiers. Plus de prophètes comme Isaïe tonnant les oracles divins depuis les parvis du temple, sa voix portant jusqu'aux coins les plus reculés de la ville. Plus d'Élie appelant le feu du ciel, ses mots crépitant comme des éclairs dans l'air chargé d'électricité spirituelle. Plus d'Élisée ressuscitant les morts, ses mains chaudes de la puissance divine touchant des corps froids pour y ramener la vie. Plus de visions divines illuminant les nuits des voyants, plus de rêves prophétiques troublant le sommeil des serviteurs de Dieu, plus de voix célestes brisant le silence de l'humanité avec des révélations qui faisaient trembler la terre. Pour un peuple habitué à entendre la voix de son Dieu résonner à travers les générations, ce silence dut être comme si quelqu'un éteignait soudainement toutes les lumières et les abandonnait dans une pièce sombre et inconnue. Les prêtres continuaient à offrir les sacrifices quotidiens, mais leurs oreilles tendues n'entendaient que le crépitement des flammes et le murmure du vent dans les cours du temple. Les anciens se rassemblaient aux portes des villes, scrutant l'horizon avec des yeux pleins d'espoir qui se ternissaient peu à peu avec les années. Les mères berçaient leurs enfants en chantant les anciennes promesses, mais leur voix portait maintenant une note de questionnement qui n'existait pas auparavant. Les générations passaient. Les enfants qui avaient grandi en entendant les récits des grands prophètes devenaient des vieillards qui n'avaient jamais entendu une seule parole directe de la bouche de l'Éternel. Leurs petits-enfants connaissaient les prophètes seulement à travers les rouleaux poussiéreux et les récits de leurs grands-parents. Le temple continuait de fonctionner, les prêtres perpétuaient les rituels, les fêtes marquaient le calendrier religieux, mais quelque chose d'essentiel semblait s'être évaporé. Comme un parfum qui s'estompe lentement jusqu'à devenir un simple souvenir. Mais quand vous ouvrez l'évangile de Matthieu, vous découvrez un monde entièrement différent, comme si vous étiez transporté sur une planète étrangère. L'air lui-même sent différent, chargé de nouvelles épices venues de terres lointaines, mélangées à la poussière soulevée par les sandales de 1000 légionnaires romains. Rome domine maintenant la terre, ses légions s'étendant sur toute la largeur du monde civilisé comme une toile d'araignée d'acier et de discipline militaire. Le centre du pouvoir a complètement basculé de l'Orient vers l'Occident,
emportant avec lui les trésors, les esclaves, les idées et les rêves de nations entières. Les routes romaines, pavées de pierres si parfaitement ajustées qu'elles défient encore le temps, s'étendent comme des artères de l'Empire, pulsant avec le mouvement constant des marchands, des soldats, des esclaves et des nouvelles. Sur ces routes, les légionnaires marchent au pas cadencé, leurs armures cliquetant en rythme, leurs boucliers reflétant le soleil comme des miroirs de bronze. Leurs visages, durcis par la guerre et brûlés par le soleil de dizaines de provinces conquises, regardent droit devant eux avec la confiance inflexible de ceux qui n'ont jamais connu la défaite. La Palestine demeure toujours un État vassal, mais maintenant au moins un roi siège sur le trône. Cependant, ce roi n'est pas celui qui était attendu. Les rues de Jérusalem bruissent de murmures confus et amers. Au lieu de descendre de la lignée de Jacob, père de David, ce monarque descend d'Ésaü, le frère de Jacob, et porte le nom redoutable d'Hérode le Grand. Son palais, construit avec une magnificence qui rivalise avec ceux de Rome, se dresse comme une offense visible à tous ceux qui se souviennent des promesses faites à David. Ses murs de marbre importé brillent d'un éclat froid, et ses jardins, irrigués par des aqueducs ingénieux, étalent une richesse ostentatoire au milieu d'un peuple qui lutte pour survivre sous le poids des impôts. Hérode lui-même, vieillissant et paranoïaque, passe ses nuits à arpenter les corridors de son palais, son esprit rongé par la peur et la culpabilité. Ses yeux, autrefois brillants d'ambition, sont maintenant injectés de sang et constamment en mouvement, cherchant des ennemis dans chaque ombre. Ses mains, ornées d'anneaux sertis de pierres précieuses pillées dans les tombeaux d'anciens rois, tremble légèrement quand il pense aux nombreux membres de sa propre famille qu'il a fait exécuter par crainte de complot. L'ironie amère de sa situation ne lui échappe pas. Descendant d'Ésaü, il règne sur les descendants de Jacob, accomplissant ainsi d'une manière tordue la prophétie ancienne selon laquelle le frère aîné servirait le plus jeune. Plus choquant encore, les grands prêtres qui occupent désormais le siège de l'autorité religieuse ne peuvent plus tracer leur descendance jusqu'à Aaron. Cette rupture de la lignée sacrée frappe le cœur même de l'identité juive comme un coup de poignard. Ils sont devenus des prêtres mercenaires, achetant leur charge comme n'importe quel poste politique, leurs mains souillées non seulement par l'argent de la corruption mais par la profanation même de ce qui était autrefois le plus saint des offices. Leurs vêtements sacerdotaux, bien qu'extérieurement identiques à ceux de leurs prédécesseurs légitimes, semblent somehow moins lumineux, comme si la lumière divine elle-même refusait de s'y refléter pleinement. Le temple demeure officiellement le centre du culte juif, ses rituels quotidiens se perpétuant avec une régularité mécanique, mais quelque chose d'essentiel s'est perdu. L'encens brûle toujours, mais son parfum semble moins pur. Les agneaux sont toujours sacrifiés, mais leur sang coule sur un autel qui a perdu une partie de sa sainteté. Les chants s'élèvent toujours, mais ils portent maintenant une note de lamentation qui n'existait pas auparavant. Des synagogues ont surgi dans chaque ville juive, devenant souvent plus importantes dans la vie quotidienne que le temple lui-même. Ces bâtiments plus modestes, avec leurs murs de pierre locale et leurs toits de tuiles rouges, résonnent des discussions passionnées sur la loi et les prophètes, mais aussi des débats amers sur l'avenir d'un peuple qui semble avoir perdu son chemin. Le peuple d'Israël, autrefois uni comme les doigts d'une main fermée, s'est fracturé en trois parties majeures: les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Cette division déchire le tissu social comme une épée à trois lames, chaque groupe revendiquant l'orthodoxie authentique tout en dénonçant les autres comme des traîtres à la vraie foi. Les pharisiens, avec leurs phylactères ostentatoires et leurs franges élaborées, arpentent les rues avec une piété démonstrative qui masque parfois un cœur dur et fier. Leurs yeux, brillants d'une conviction inébranlable, scrutent constamment le comportement des autres, cherchant les moindres infractions à leurs interprétations complexes de la loi. Les sadducéens, élégamment vêtus à la mode grecque, se déplacent dans les cercles du pouvoir avec l'aisance de ceux qui ont appris à naviguer entre deux mondes. Leurs toges finement tissées et leurs bijoux discrets témoignent de leur prospérité, acquise souvent au prix de compromis douloureux avec les autorités païennes. Leurs visages, soigneusement rasés à la mode romaine, affichent une sophistication cultivée, mais leurs yeux révèlent parfois une tristesse profonde, comme s'ils avaient conscience d'avoir vendu quelque chose de précieux dont ils ne peuvent même plus se souvenir. Les Esséniens, ces derniers étant si secrets qu'ils ont caché leurs documents dans des grottes surplombant la mer Morte, vivent en marge de la société, leur communauté ascétique nichée dans les déserts rocheux de Judée. Vêtus de robes blanches simples, blanchies par le soleil impitoyable du désert, ils passent leurs jours dans la prière, l'étude et la copie des Écritures. Leurs visages, hâlés et marqués par les privations volontaires,
rayonnent d'une intensité spirituelle qui peut sembler dérangeante à ceux qui vivent dans le confort des villes. Leurs mains, calleuses par le travail manuel et tachées d'encre par leurs activités de scribes, produisent les documents les plus précis et les mieux préservés de leur époque, documents qui ne seront redécouverts qu'en 1947 par un jeune berger arabe errant, transformant ainsi notre compréhension de cette période cruciale. Comment un tel bouleversement a-t-il pu se produire? Comment le monde de Malachie a-t-il pu se transformer si radicalement pour devenir le monde de Matthieu? Où était Dieu pendant ces 4 siècles apparemment silencieux? L'apôtre Paul nous donne un indice crucial dans sa lettre aux Galates. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ces mots, en apparence simples, révèlent une vérité profonde sur la nature du timing divin. En d'autres termes, la naissance de notre Seigneur n'était pas un accident de timing divin, ni une improvisation divine face à une crise inattendue, mais l'heure précisément désignée par Dieu, le moment pour lequel il avait longtemps préparé le monde avec la minutie d'un horloger divin et la patience d'un jardinier céleste. Et beaucoup de ces préparations passionnantes eurent lieu pendant cette période de silence apparent. Dieu travaillait dans les coulisses, orchestrant les événements de l'histoire mondiale comme un metteur en scène réarrange les décors pendant que le rideau est baissé. Chaque empire qui s'élevait, chaque roi qui montait sur le trône, chaque bataille qui se livrait, chaque traité qui se signait, tout cela faisait partie d'une chorégraphie divine si complexe et si subtile que seul l'œil de la foi peut en discerner les contours. Quand le rideau se lève à nouveau sur la scène de l'histoire humaine, la scène est entièrement transformée, non par accident ou par les caprices du hasard, mais par la main invisible mais incessante du Dieu qui tient les rênes de l'histoire. Vers 435 avant Jésus-Christ, quand le prophète Malachie cessa d'écrire, ces derniers mots résonnant encore dans l'air chargé d'espoir et d'appréhension, le centre du pouvoir mondial commença à glisser de l'Orient vers l'Occident comme un pendule géant marquant le temps sur l'horloge de l'histoire. Babylone avait été la puissance majeure, ses jardins suspendus et ses tours babyloniennes témoignant d'une civilisation à son apogée, mais elle fut bientôt supplantée par l'empire médo-perse. Ce changement avait été prédit par le prophète Daniel lorsqu'il décrivit l'ours plus élevé d'un côté que de l'autre, signifiant la division entre les Mèdes et les Perses, avec ces derniers comme force prédominante. Les Perses, avec leur système administratif sophistiqué et leur tolérance relative envers les peuples conquis, créèrent un empire d'une stabilité remarquable. Leur route, bien que moins sophistiquée que celle que construiraient plus tard les Romains, permettait déjà la circulation rapide des messages officiels grâce à un système de relais de chevaux qui préfigurait le Pony Express. Leur capitale, Persépolis et Suse, brillait de marbre multicolore et résonnait du murmure de dizaines de langues parlées par les représentants de peuples vassaux venus rendre hommage au roi des rois. Au sommet de la puissance persane, quand l'empire semblait invincible et destiné à durer 1000 ans, un homme se leva dans le pays de Macédoine, que nous connaissons maintenant sous le nom de Grèce. Philippe de Macédoine, avec ses yeux perçants et sa barbe soigneusement taillée, était un stratège militaire génial doublé d'un diplomate habile. Il unifia les îles grecques, non seulement par la force des armes mais par la persuasion et les alliances matrimoniales, et devint leur souverain. Ses innovations militaires, notamment la phalange macédonienne avec ses longues sarises, révolutionnèrent l'art de la guerre et rendirent ses armées pratiquement invincibles sur terrain ouvert. Son fils était destiné à devenir l'un des plus grands dirigeants mondiaux de tous les temps, Alexandre le Grand. Déjà dans sa jeunesse, Alexandre manifestait une ambition qui dépassait les frontières de la raison ordinaire. Ses cheveux blonds flottaient au vent comme une bannière dorée quand il montait Bucéphale, son cheval noir légendaire que lui seul avait réussi à dresser. Ses yeux, d'un bleu intense qui semblait refléter les cieux infinis qu'il rêvait de conquérir, brillaient d'une intelligence précoce et d'une soif de gloire qui dévorait son âme comme un feu intérieur. Éduqué par Aristote, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, Alexandre avait développé non seulement les qualités d'un guerrier mais aussi celles d'un penseur et d'un visionnaire. Il portait toujours avec lui un exemplaire de l'Iliade d'Homère, rêvant d'égaler les exploits d'Achille, son héros mythologique. Ses nuits étaient peuplées de rêves de conquête, et ses journées brûlaient de l'impatience de les réaliser. En 330 avant Jésus-Christ, une bataille monumentale entre les Perses et les Grecs altéra complètement le cours de l'histoire. Sur les plaines poussiéreuses de Gaugamel, sous un soleil qui transformait les armures en fournaises de bronze, deux mondes s'affrontèrent dans un chaos de métal, de sang et de poussière. Dans cette bataille, Alexandre, jeune homme de seulement 20 ans, mena les armées grecques à la victoire sur les Perses et démantela complètement la puissance persane. Sa charge de cavalerie, menée personnellement à la tête de ses compagnons,
brisa les lignes ennemies comme une épée divine tranchant à travers un tissu mortel. Le roi perse Darius III, malgré sa bravoure personnelle et la supériorité numérique écrasante de ses forces, fut contraint de fuir le champ de bataille, abandonnant derrière lui non seulement son armée mais aussi sa famille, ses trésors et son empire. Le centre du pouvoir mondial se déplaça encore plus vers l'ouest, en Grèce, et l'empire grec était né dans le sang et la gloire de cette journée qui changea le monde. Un an après cette bataille historique, Alexandre le Grand dirigea ses armées vers le sud, dans le monde syrien, en direction de l'Égypte. Ses soldats, bronzés par le soleil de multiples campagnes et endurcis par des années de marche et de combat, le suivaient avec une dévotion qui frisait l'adoration religieuse. Leurs boucliers portaient les cicatrices de 100 batailles, leurs épées avaient goûté le sang de dizaines de peuples, mais leur morale demeurait inébranlable tant qu'Alexandre les menait. En chemin, il planifiait d'assiéger la ville de Jérusalem, cette cité sainte qui avait déjà survécu à tant de conquérants et qui s'apprêtait à faire face à une nouvelle épreuve. Alors que les armées grecques victorieuses approchaient de la ville, leurs étendards claquant au vent chaud du désert de Judée et leurs armes scintillant sous le soleil implacable, la nouvelle parvint aux Juifs de Jérusalem que les troupes arrivaient. Cette nouvelle se répandit dans les rues étroites de la ville comme une traînée de poudre, semant la panique dans les cœurs mais aussi, chez certains, une détermination farouche de mourir plutôt que de se soumettre à un autre conquérant païen. Le grand prêtre de l'époque, un homme pieux âgé nommé Jaddua, mentionné dans le livre de Néhémie, sentit le poids terrible de la responsabilité peser sur ses épaules voûtées par l'âge. Ses mains, tremblantes mais déterminées, prirent les écrits sacrés du prophète Daniel, ces parchemins précieux qui contenaient les visions prophétiques les plus détaillées de l'histoire humaine. Accompagné d'une multitude d'autres prêtres vêtus de vêtements blancs qui brillaient comme de la neige sous le soleil matinal, leurs visages rayonnant d'une dignité tranquille malgré la terreur de la situation, il sortit à la rencontre d'Alexandre à quelque distance de la ville. Selon le rapport de Joseph, l'historien juif dont les écrits détaillés préservent tant de détails fascinants de cette époque, Alexandre quitta son armée et se précipita pour rencontrer ce groupe de prêtres. Quand il les rencontra, dans cette confrontation extraordinaire entre le conquérant du monde et les serviteurs du Dieu d'Israël, il raconta au grand prêtre qu'il avait eu une vision la nuit précédente dans laquelle Dieu lui avait montré un vieil homme vêtu d'un vêtement blanc qui lui montrerait quelque chose de grande importance pour lui-même. Le grand prêtre ouvrit alors les prophéties de Daniel et les lut à Alexandre dans la langue hébraïque mélodieuse, chaque mot résonnant avec un pouvoir prophétique qui transcendait les barrières linguistiques. Imaginez la scène, le conquérant du monde, couvert de la poussière de bataille et encore haletant de l'excitation de victoire récente, ses yeux encore brillants de la fièvre de triomphe qu'il avait mené de la Macédoine aux portes de l'Asie, debout dans la chaleur suffocante du désert de Judée tandis qu'un prêtre juif âgé déroulait des parchemins anciens. L'air sentait l'encens des vêtements sacerdotaux mélangé à la sueur des chevaux de guerre, à la poussière soulevée par des milliers de pieds et à cette odeur particulière de métal chauffé par le soleil que dégagent les armures après une longue marche. Les soldats grecs, habitués à voir leur général foncer tête baissée dans n'importe quelle bataille, capables de suivre ses ordres les yeux fermés même au cœur de la mêlée la plus sanglante, observaient avec un étonnement croissant leur commandant écouter religieusement un vieillard étranger lui lire des prophéties dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Certains murmuraient entre eux, se demandant si leur roi bien-aimé n'avait pas été touché par la folie divine qui frappe parfois les grands conquérants. D'autres, plus superstitieux, se signaient secrètement, reconnaissant dans cette rencontre quelque chose qui dépassait le cours ordinaire des événements humains. Alexandre put voir les prédictions selon lesquelles il deviendrait ce bouc remarquable avec la corne sur son front qui viendrait de l'ouest et briserait la puissance de la Médo-Perse pour conquérir le monde. Ses mains, habituellement si sûres quand elle tenait une épée ou les rênes de Bucéphale, tremblaient légèrement tandis qu'il touchait le parchemin ancien. Il fut si bouleversé par l'exactitude de cette prophétie, et bien sûr par le fait qu'elle parlait de lui avec une précision qui défait toute coïncidence, qu'il promit qu'il épargnerait Jérusalem du siège et renvoya le grand prêtre avec les honneurs dus à un ambassadeur des dieux. Ici, nous voyons avec une clarté éblouissante l'influence présidente de Dieu sur les affaires des hommes, un thème qui traverse toute l'histoire de l'humanité comme un fil d'or tissé dans une tapisserie complexe. À des moments cruciaux, quand l'histoire humaine semble sur le point de basculer dans une direction ou une autre, la main invisible mais toute-puissante du Créateur guide les événements selon ses desseins éternels. Ce qui semble être des coïncidences aux yeux humains se révèlent être des rendez-vous divins soigneusement orchestrés. Alexandre mourut en 323 avant Jésus-Christ, à seulement 33 ans environ, le même âge que Jésus atteindrait lors de sa crucifixion, une coïncidence qui ne manque pas d'ironie prophétique.
Il s'était tué en buvant dans la fleur de l'âge, son corps robuste de guerrier finalement vaincu non par l'épée d'un ennemi mais par l'alcool et les excès de ses propres célébrations. Dans ces derniers jours, affligé parce qu'il n'avait plus de monde à conquérir, il pleurait comme un enfant devant l'immensité de l'univers qui restait hors de sa portée. Ses dernières paroles, selon certains récits, furent une question adressée à ses généraux: « À qui laisserai-je mon royaume ?» Sa réponse prophétique fut: « Au plus fort ». Après sa mort, son empire fut déchiré par la dissension car il n'avait laissé aucun héritier légitime capable de maintenir l'unité de ses conquêtes vastes. Son fils avait été assassiné plus tôt dans les intrigues de palais qui empoisonnaient déjà l'empire même du vivant d'Alexandre, et il n'y avait donc personne pour hériter de l'empire le plus vaste que le monde ait jamais connu. Les généraux qui avaient été ses compagnons d'armes les plus fidèles devinrent des rivaux acharnés, chacun revendiquant une portion des dépouilles de la conquête. Après quelque temps marqué par des guerres incessantes et des alliances changeantes, les 4 généraux qui avaient dirigé les armées d'Alexandre divisèrent son empire entre eux comme des vautours se partageant une carcasse. 2 d'entre eux nous intéressent particulièrement. Ptolémée, qui obtint l'Égypte et les pays d'Afrique du Nord avec leurs richesses fabuleuses et leurs mystères anciens, et Séleucus, qui obtint la Syrie au nord de la Palestine avec ses villes commerçantes prospères et ses forteresses stratégiques. Pendant cette période, la Palestine fut annexée par l'Égypte et souffrit grandement aux mains de Ptolémée et de ses successeurs. En fait, pendant les 100 années suivantes, la Palestine fut prise dans le broyeur impitoyable des conflits incessants entre la Syrie au nord et l'Égypte au sud. La Terre Sainte devint un terrain de bataille sanglant, un pont maudit entre 2 empires rivaux, ses collines ondulantes témoins de charges de cavalerie qui soulevaient des nuages de poussière rouge, ses vallées fertiles résonnant des cris de guerre en langues étrangères et des gémissements des mourants. L'odeur de la fumée des villages brûlés se mêlait à celle du sang sur les champs de bataille, créant un parfum de mort qui semblait s'accrocher à la terre elle-même. Les oliviers centenaires, témoins silencieux de générations de paix, voyaient maintenant leurs branches brisées par les machines de guerre et leurs troncs scarifiés. Par les épées des soldats qui y gravaient leur nom avant de mourir. Les familles juives se terraient dans leurs maisons pendant que les armées étrangères déferlaient sur leurs terres comme des vagues destructrices, emportant tout sur leur passage. Les récoltes, le bétail, les jeunes gens enrôlés de force, et parfois la vie elle-même. Si vous lisez les prophéties de Daniel, ces visions extraordinaires qui préfigurent l'histoire avec une précision qui défie l'entendement humain, vous verrez que Daniel fut capable, par inspiration divine, de donner un compte rendu très précis et détaillé des moments forts de ces années de conflit entre le roi du Nord, représentant la Syrie, et le roi du Sud, représentant l'Égypte. Le 11e chapitre de Daniel nous donne un récit étonnamment précis de ce qui s'est depuis longtemps accompli, une prophétie si détaillée que certains critiques modernes refusent de croire qu'elle ait pu être écrite avant les événements qu'elle décrit. Encore une fois, nous voyons la main de Dieu, le Créateur omniscient, totalement en contrôle des événements qui se sont produits pendant ces années que beaucoup disent qu'il était silencieux. Dieu avait déjà parlé à l'avance de ce qu'il allait faire et de ce qui allait arriver, ces paroles prophétiques s'accomplissant avec une précision d'horloger divin qui ne laisse aucune place au hasard ou à la coïncidence. Il a aussi fait de même dans notre temps à travers Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu incarné, la révélation finale et complète de la volonté divine pour l'humanité. Pendant cette période de conflit qui semblait sans fin, l'influence grecque devenait de plus en plus forte en Palestine, s'infiltrant dans tous les aspects de la vie juive comme une marée culturelle irrésistible. Un parti se leva parmi les Juifs appelés les hellénistes, qui étaient très désireux d'apporter la culture et la pensée grecque dans la nation et de libéraliser certaines des lois juives qu'ils considéraient comme archaïques et contraignantes. Ces hommes, souvent éduqués dans les gymnases grecs et parlant couramment la langue d'Homère et de Platon, regardaient avec envie la sophistication apparente du monde hellénistique. Cela força une division profonde et douloureuse en 2 parties majeures qui se déchirèrent mutuellement avec une amertume qui empoisonna la vie communautaire pendant des générations. Il y avait ceux qui étaient de forts nationalistes hébreux qui voulaient préserver tout selon l'ordre mosaïque, chaque gotha et chaque trait de lettre de la loi ancestrale. Ils résistaient à toutes les influences étrangères qui entraient pour perturber les anciennes voies juives avec la ténacité de gardiens protégeant un trésor sacré. Ce parti devint connu sous le nom de pharisiens, ce qui signifie se séparer. Ils étaient les séparatistes qui insistaient sur la préservation des traditions avec une passion qui frisait parfois l'obsession. Ils devinrent de plus en plus forts, développant un système complexe d'interprétation et de règles supplémentaires destinées à faire uner autour de la Torah, devenant plus légalistes et rigides dans leurs exigences jusqu'à ce qu'ils deviennent la cible de certaines des paroles les plus cinglantes que notre Seigneur ait jamais prononcées.
Leurs phylactères devinrent plus larges, leurs franges plus longues, leurs prières plus ostentatoires, mais leurs cœurs se durcirent progressivement sous le poids de leurs propres règlements. Ils étaient devenus des hypocrites religieux, gardant méticuleusement la forme extérieure de la loi mais violant complètement son esprit de compassion et de justice. D'un autre côté, les hellénistes, qui étaient les amoureux de la culture grecque, devinrent de plus en plus influents dans la politique du pays, utilisant leur éducation supérieure et leur connexion internationale pour gravir les échelons du pouvoir. Ils formèrent le parti qui était connu au jour du Nouveau Testament sous le nom de Sadducéens, les libéraux de leur époque. Ils se détournèrent de l'interprétation stricte de la loi et devinrent les rationalistes de leur époque, cessant de croire au surnaturel de quelque manière que ce soit et rejetant des doctrines fondamentales comme la résurrection des morts et l'existence des anges. Il y eut aussi un jeune prêtre juif rebelle dont l'histoire illustre parfaitement les tensions de l'époque. Cet homme, dont le nom a été perdu dans les méandres de l'histoire, épousa une Samaritaine au mépris de toutes les conventions religieuses et sociales de son époque, descendit en Samarie, et en rébellion ouverte contre les lois juives, construisit un temple sur le mont Garizim qui devint un rival direct du temple de Jérusalem. Cette action provoqua une rivalité intense et fanatique entre les Juifs et les Samaritains, une haine mutuelle si profonde qu'elle empoisonna les relations entre ces peuples frères pendant des siècles, rivalité qui se reflète également dans le Nouveau Testament et qui explique pourquoi la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine a pu être si révolutionnaire. Aussi pendant cette période tumultueuse, en Égypte, sous le règne de l'un des Ptolémées qui gouvernait ce pays depuis Alexandrie, un événement d'une importance capitale pour l'histoire du christianisme eut lieu. Les écritures hébraïques furent traduites pour la première fois dans une autre langue. Vers 284 avant Jésus-Christ, un groupe de 70 érudits furent rassemblés par le roi égyptien dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, cette merveille du monde antique qui contenait des centaines de milliers de rouleaux, pour faire une traduction des écritures hébraïques livre par livre. Ces savants, choisis parmi les plus grands érudits de leur génération, travaillèrent avec une dévotion minutieuse, leurs plumes doigts grattant sur les papyrus pendant des mois et des années. Ils traduisirent l'Ancien Testament en grec, cette langue qui était devenue la lingua franca du monde méditerranéen. Quand ils eurent terminé cette œuvre monumentale, on lui donna le nom de Septante, ce qui signifie 70, à cause du nombre de traducteurs. Cela devint la version grecque de la Bible hébraïque, d'où proviennent beaucoup des citations du Nouveau Testament. C'est pourquoi les citations du Nouveau Testament des versets de l'Ancien Testament sont parfois en mots différents, parce qu'elles proviennent de la traduction grecque plutôt que directement de l'hébreu original. Un peu plus tard, vers 203 avant Jésus-Christ, quand les tensions entre les empires rivaux atteignaient un point critique, un roi nommé Antiochus le Grand arriva au pouvoir en Syrie au nord de la Palestine. Cet homme, avec ses ambitions démesurées et sa soif de gloire qui rappelait Alexandre, lança une série de campagnes militaires qui bouleversèrent l'équilibre précaire du pouvoir au Moyen-Orient. Il captura Jérusalem aux Égyptiens après un siège sanglant qui laissa les rues de la ville sainte jonchées de corps et commença le règne du pouvoir syrien sur la Palestine. Il avait 2 fils, dont l'un lui succéda et régna seulement quelques années avant d'être empoisonné dans les intrigues de palais qui semblaient être une malédiction héréditaire de cette dynastie. Quand il mourut dans d'atroces souffrances, son frère prit le trône. Cet homme, nommé Antiochus Épiphane, devint l'un des persécuteurs les plus vicieux et violents des Juifs jamais connus dans toute leur longue histoire de souffrance. En fait, il est souvent appelé l'Antéchrist de l'Ancien Testament puisqu'il accomplit certaines des prédictions les plus sombres de Daniel concernant la venue de quelqu'un qui serait une personne méprisable et un roi vil. Son nom, qu'il se donna modestement dans sa mégalomanie grandissante, signifie Antiochus l'illustre ou la manifestation divine. Néanmoins, certains de ses propres courtisans, qui avaient peut-être lu les prophéties de Daniel ou qui avaient simplement observé la démence croissante de leur maître, étaient évidemment plus d'accord avec les prophéties divines, et ils changèrent subrepticement 2 lettres de son titre d'Épiphane à Épipmane, ce qui signifie le fou ou le dément, un surnom qui se répandit secrètement dans tout l'Empire comme une plaisanterie amère. Son premier acte officiel en tant que souverain fut de déposer brutalement le grand prêtre à Jérusalem, mettant ainsi fin à la longue ligne de succession sacrée commençant avec Aaron et ses fils à travers les nombreux siècles de la vie juive. Cette rupture de la lignée sacerdotale représentait bien plus qu'un simple changement politique. C'était un sacrilège qui frappait au cœur même de l'identité juive. Onia III fut le dernier de la lignée héréditaire des prêtres, un homme pieux dont la déposition marqua la fin d'une époque et le début d'une ère de corruption religieuse sans précédent. Antiochus Épiphane vendit littéralement le sacerdoce au plus offrant,
transformant la charge la plus sacrée d'Israël en une marchandise politique. Il vendit le poste à Jason, qui n'était pas de la lignée sacerdotale mais qui avait les moyens financiers et l'ambition nécessaires pour acheter cette dignité suprême. Jason à son tour fut trompé par son jeune frère Ménéla, homme encore plus corrompu et sans scrupules, qui acheta le sacerdoce pour une somme encore plus élevée puis vendit les vases d'or sacrés du temple, ces ustensiles consacrés qui avaient servi au culte divin pendant des siècles, afin de constituer l'argent du tribut exigé par son maître syrien. Épiphane renversa ainsi la lignée autorisée par Dieu des prêtres, et sous son règne tyrannique, la ville de Jérusalem et tous les rites religieux des Juifs commencèrent à se détériorer rapidement alors qu'ils tombaient complètement sous le pouvoir oppressant du roi syrien. Les rues qui avaient autrefois résonné des chants de pèlerins en route vers le temple résonnaient maintenant des ordres aboyés en grec et du cliquetis des armes des soldats. Syrians. L'air qui avait autrefois porté le parfum de l'encens sacré était maintenant chargé de la fumée des sacrifices païens et de l'odeur âcre de la peur. En 171 avant Jésus-Christ, Antiochus envahit l'Égypte avec une armée massive, espérant ajouter la richesse du Nil à son empire déjà considérable, et une fois de plus la Palestine fut prise au milieu de cette rivalité sanglante entre les géants du nord et du sud. Pendant qu'Antiochus était en Égypte, engagé dans des batailles féroces contre les armées ptolémaïques, il fut rapporté par des messagers empressés qu'il avait été tué au combat, et Jérusalem se réjouit avec une joie presque hystérique à cette nouvelle. Le peuple organisa spontanément une révolte populaire et renversa Ménéla, le pseudo-prêtre corrompu, le chassant du temple avec une violence qui témoignait de leur haine accumulée. Les rues de Jérusalem explosèrent en célébrations sauvages, les gens dansant et chantant comme s'ils venaient d'être libérés d'un cauchemar interminable. Mais leur joie fut de courte durée. Quand le rapport de ces réjouissances parvint à Antiochus, qui était très vivant en Égypte et furieux d'apprendre que Jérusalem était ravie du rapport de sa mort, il organisa ses armées avec une rage meurtrière et balaya comme une furie à travers le désert, ses soldats fouettés par sa colère homicide, tombant sur Jérusalem avec une terrible vengeance qui dépassait tout ce que la ville avait jamais connu. Il renversa la ville, massacrant tous ceux qui lui résistaient, reprit son pouvoir avec une brutalité inouïe, et guidé par le traître Ménéla qui espérait regagner les faveurs royales, s'introduisit dans le sein des saints du temple lui-même, ce lieu si sacré que seul le grand prêtre était autorisé à y entrer, et seulement une fois par an lors du jour des expiations. Quelque 40 000 personnes moururent en 3 jours de combat pendant cette période terrible, leurs corps jonchant les rues étroites de la ville sainte et leurs cris de mort résonnant entre les murs de pierre qui avaient autrefois retenti des louanges à l'Éternel. Quand il força son chemin dans le sein des saints, ses bottes souillées foulant le sol sacré, il détruisit systématiquement les rouleaux de la loi, ces manuscrits précieux copiés avec tant de soin par des générations de scribes. À l'horreur absolue des Juifs qui regardaient impuissants, prit un porc, cet animal impur par excellence selon la loi mosaïque, et l'offrit sur l'autel sacré. L'image de ce porc grognant et se débattant sur l'autel d'or, ses sabots griffant la surface consacrée, était si choquante que même les soldats syriens, pourtant habitués aux horreurs de la guerre, échangeaient des regards mal à l'aise. Puis, avec un bouillon fait de la chair de cet animal impur, bouillant et nauséabond, il aspergea méthodiquement tout dans le temple, souillant et violant ainsi complètement le sanctuaire avec une profanation si complète qu'elle semblait presque surnaturelle dans sa méchanceté. Il est impossible pour nous, en tant que non-juifs vivant dans une culture sécularisée, de saisir pleinement à quel point cela était horrifiant pour les juifs de cette époque. L'odeur âcre de la graisse de porc brûlant sur l'autel d'or, l'autel où l'encens le plus pur avait brûlé pendant des siècles, était comme une agression physique contre leurs sens spirituels les plus profonds. Le bruit des sabots du porc grattant les pierres sacrées résonnait dans leurs oreilles comme un blasphème audible qui profanait leurs âmes. Voir les éclaboussures de bouillon de porc souiller les murs que leurs ancêtres avaient touchés avec une révérence tremblante était plus douloureux que n'importe quelle blessure physique qu'ils auraient pu endurer. Ils étaient simplement épouvantés, paralysés d'horreur qu'une chose pareille puisse jamais arriver à leur temple sacré, ce lieu qui représentait la présence même de Dieu au milieu de son peuple. C'était cet acte de souillure du temple qui est mentionné par le Seigneur Jésus dans son discours prophétique comme l'abomination de la désolation que Daniel avait prédite avec une précision terrifiante, et qui devint aussi un signe de la désolation à venir du temple quand l'Antéchrist lui-même entrera dans le temple à la fin des temps, se proclamera Dieu et souillera ainsi le temple en ce temps-là, comme nous le savons du Nouveau Testament, événement qui se situe encore dans l'avenir et qui sera la culmination de tous les sacrilèges de l'histoire humaine. Daniel le prophète avait dit avec une précision mathématique que le sanctuaire serait pollué pendant exactement 2300 jours. En accord parfait avec cette prophétie remarquable, ce fut exactement 2300 jours,
soit 6 ans et demi, avant que le temple ne soit purifié, démontrant une fois de plus que les paroles prophétiques de Dieu s'accomplissent avec une précision d'horloge qui ne laisse aucune place au hasard. Le temple fut finalement purifié sous la direction héroïque d'un homme maintenant légendaire dans l'histoire juive, Juda Maccabée, dont le nom signifie le marteau. Il était de la lignée sacerdotale qui, avec son père Mattathia et 4 frères courageux, se leva en révolte désespérée contre le roi syrien quand la situation devint absolument intolérable. Leur révolte commença dans le petit village de Modien quand un officier syrien ordonna à Mattathia d'offrir un sacrifice païen. Le vieil homme, ses yeux brillants d'une colère sainte, refusa catégoriquement et tua l'officier syrien ainsi qu'un juif apostat qui s'apprêtait à obéir à l'ordre impie. Ces hommes extraordinaires captivèrent l'attention des Israélites par leur courage indomptable et leur foi inébranlable, les convoquèrent à les suivre au combat contre des odds impossibles, et, dans une série de batailles rangées où ils étaient toujours une minorité écrasante face aux armées professionnelles syriennes, réussirent par des tactiques de guérilla brillantes et une détermination surhumaine à renverser le pouvoir des rois syriens, à capturer Jérusalem dans une bataille finale épique, et à purifier le temple souillé. Le jour où ils purifièrent le temple de toute trace de profanation païenne fut nommé le jour de la dédicace, et il eut lieu, selon la tradition, le 25 décembre. À cette date, les Juifs célèbrent encore aujourd'hui la fête de la dédicace, connue sous le nom de Hanouka ou fête des Lumières, chaque année, commémorant ce miracle de purification et le miracle connexe de l'huile qui brûla pendant 8 jours alors qu'il n'y en avait que pour un jour. Les Maccabées, qui étaient de la famille hasmonéenne, commencèrent une lignée de grands prêtres connus sous le nom de dynastie hasmonéenne. Leurs fils, pendant environ les 3 ou 4 générations suivantes, régnèrent comme prêtres-rois à Jérusalem, combinant l'autorité religieuse et politique, tout en devant se défendre constamment contre les assauts incessants de l'armée syrienne qui essayait désespérément de recapturer la ville et le temple. Pendant les jours glorieux des Maccabées, il y eut un renversement temporaire de la domination étrangère, c'est pourquoi les Juifs regardent en arrière vers cette époque et la considèrent avec une telle vénération énorme, la considérant comme un âge d'or de liberté et d'indépendance. Pendant cette période d'indépendance relative, l'un des prêtres hasmonéens, dans une décision qui aurait des conséquences inattendues et durables, fit une ligue avec la puissance montante à l'ouest, Rome. Il signa un traité avec le Sénat de Rome prévoyant de l'aide mutuelle en cas d'attaque syrienne. Bien que le traité ait été fait avec tout le sérieux et la sincérité, avec les meilleures intentions du monde, c'était ironiquement ce pacte même qui introduisit Rome dans l'image et l'histoire d'Israël, ouvrant la porte à ce qui deviendrait éventuellement une domination encore plus oppressive que celle des Syriens. Alors que les batailles entre les deux forces opposées faisaient rage de plus en plus férocement, transformant la Palestine en un champ de bataille perpétuel, Rome observait avec l'œil calculateur d'un prédateur patient, attendant le moment opportun pour intervenir. Les Romains, maîtres de la realpolitik, savaient que les conflits entre leurs ennemis potentiels ne pouvaient que servir leurs propres intérêts à long terme. Finalement, le gouverneur d'Idumée, un homme rusé et ambitieux nommé Antipaté et descendant d'Ésaü, l'ancien rival de Jacob, fit un pacte avec 2 autres rois voisins également avides de pouvoir et attaqua Jérusalem dans le but de renverser l'autorité du grand prêtre hasmonéen et de s'emparer du contrôle de cette région stratégiquement cruciale. Cette bataille fit rage si férocement que la ville sainte devint un enfer sur terre, ses rues transformées en rivières de sang et ses maisons en forteresses assiégées. Finalement, devant l'ampleur du carnage et l'impossibilité pour l'une des parties de l'emporter décisivement, Pompée, le général romain qui se trouvait opportunément avoir une armée à Damas à l'époque, fut supplié par les 2 parties épuisées de venir intervenir comme arbitre. Un côté, dirigé par Antipaté, avait un peu plus d'argent que l'autre, et persuadé par cet argument logique qui parle toujours au cœur pratique des Romains, Pompée descendit de Damas avec ses légions disciplinées, entra dans la ville de Jérusalem, encore une fois avec un terrible massacre qui remplit les rues de corps, renversa la ville dans un bain de sang et la captura définitivement pour Rome. C'était en 63 avant Jésus-Christ, une date qui marque la fin de la liberté juive pour les 2000 années suivantes. À partir de ce moment fatidique, la Palestine fut sous l'autorité et le pouvoir de Rome, cette machine de guerre implacable qui ne connaissait que la victoire et la domination. Pompée et le Sénat romain nommèrent Antipaté comme procurateur de Judée, récompensant ainsi sa collaboration, et il fit régner ses 2 fils sur la Galilée et la Judée respectivement. Le fils qui devint roi de Judée nous est bien connu sous le nom d'Hérode le Grand, cet homme complexe et brutal qui gouvernerait avec une poigne de fer et une paranoïa grandissante. Ainsi, quand Jésus naquit à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode,
accomplissant les prophéties messianiques avec une précision parfaite, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, guidés par une étoile miraculeuse, disant « Où est celui qui est né roi des Juifs ?» Cette question innocente allait déclencher la dernière crise de rage meurtrière du tyran vieillissant et conduire au massacre des innocents de Bethléem. Pendant ce temps, alors que ces transformations politiques bouleversaient le paysage du pouvoir, les empires païens alentours s'étaient progressivement détériorés et désintégrés de l'intérieur. Leur religion avait tombé sur de mauvais jours, leurs dieux anciens perdant leur pouvoir de consolation et d'inspiration. Les gens étaient malades du polythéisme et du vide existentiel de leurs croyances païennes, cherchant désespérément quelque chose de plus substantiel et de plus satisfaisant pour leurs âmes affamées. Les philosophies grecques, malgré leur sophistication intellectuelle, n'offraient que des réponses partielles aux questions éternelles de l'humanité. Les Juifs avaient traversé des temps de pression inouïs et avaient échoué dans leurs efforts répétés pour se rétablir politiquement et spirituellement, et avaient progressivement abandonné tout espoir en leur propre force. Leurs leaders religieux se querellaient, leurs rois étaient des marionnettes, leurs temples étaient profanés par la corruption, et leur peuple était dispersé et opprimé. Il y avait une atmosphère croissante d'attente messianique, une soif spirituelle collective qui grandissait avec chaque déception, une conviction grandissante que le seul espoir qui leur restait était la venue enfin du Messie promis, cet envoyé divin qui restaurerait toute chose. À l'Est, les empires orientaux étaient arrivés au point critique où la sagesse et la connaissance du passé s'étaient désintégrés, leur système religieux et philosophique s'effritant sous le poids de leur propre complexité et de leurs contradictions internes, et eux aussi cherchaient désespérément quelque chose de nouveau, une révélation fraîche qui pourrait donner un sens à leur existence. L'air lui-même semblait chargé d'attente dans tout le monde civilisé. Dans les synagogues de la diaspora, les rabbins débattaient des prophéties messianiques avec une urgence nouvelle, calculant et recalculant les chronologies prophétiques de Daniel. Dans les palais des rois païens, les monarques consultaient leurs astrologues et leurs devins avec une anxiété croissante, sentant instinctivement que quelque chose d'énorme se préparait. Dans les rues des villes et sur les chemins poussiéreux des campagnes, les gens ordinaires chuchotaient d'espoir et de crainte à parts égales, leurs conversations ponctuées de références au temps messianique. Le monde entier semblait retenir son souffle, attendant quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer mais qu'il désirait désespérément. Quand le moment divinement appointé arriva enfin, quand les temps furent pleinement accomplis selon le calendrier éternel de Dieu, l'étoile se leva au-dessus de Bethléem. Cette étoile ne se contenta pas d'apparaître comme les étoiles ordinaires. Elle bougea avec une intention évidente, guidant les mages d'Orient qui cherchaient une réponse à leurs problèmes spirituels les plus profonds. Ils la virent immédiatement, ces hommes sages qui passaient leur nuit à scruter les cieux, et sortirent de leur pays lointain pour chercher celui qu'elle désignait. Cette étoile se déplaça avec une précision qui défiait toute explication astronomique naturelle, s'arrêtant finalement au-dessus d'une maison modeste où un enfant jouait peut-être dans la cour, ignorant que sa naissance avait déjà commencé à changer le cours de l'histoire humaine pour l'éternité. Ainsi, quand les temps furent accomplis avec une perfection divine, Dieu envoya son Fils dans le monde. Il est étonnant et instructif de voir comment Dieu utilise l'histoire pour accomplir ses desseins éternels avec une sagesse qui dépasse infiniment l'entendement humain. La langue grecque, répandue par les conquêtes d'Alexandre dans tout le bassin méditerranéen, avait créé pour la première fois dans l'histoire un moyen de communication vraiment universel. Les routes romaines, pavées avec une expertise d'ingénierie qui n'a jamais été surpassée, avaient rendu les voyages plus sûrs et plus rapides que jamais auparavant, permettant aux messagers de l'Évangile de parcourir des distances énormes en un temps record. La Pax Romana, cette paix imposée par la force des armes romaines, avait apporté une stabilité politique relative à un monde qui avait été déchiré par des guerres constantes pendant des siècles. Les synagogues, dispersées dans tout l'empire par la diaspora juive, avaient créé des centres près où l'Évangile pourrait être annoncé à des audiences déjà familiarisées avec les écritures hébraïques et les promesses messianiques. Même la traduction grecque des écritures hébraïques, la Septante, avait rendu la parole de Dieu accessible aux non-juifs pour la première fois de l'histoire. Chaque élément était parfaitement en place, chaque pièce du puzzle divin parfaitement positionnée par la main invisible mais omniprésente du Créateur. Ce qui avait semblé être des siècles de chaos et de confusion, de souffrances apparemment insensées et de bouleversements traumatisants, se révélait maintenant être la préparation méticuleuse de Dieu pour le moment le plus important de l'histoire humaine. Les empires s'étaient élevés et étaient tombés selon sa volonté souveraine. Les langues s'étaient répandues selon son plan éternel. Les routes avaient été construites pour ses messagers futurs. Les cœurs avaient été préparés,
vidés de faux espoirs pour être remplis de l'espoir véritable. Bien que nous vivions maintenant dans des jours qui pourraient être appelés le silence de Dieu, quand pendant presque 2000 ans il n'y a eu aucune voix inspirée nouvelle de Dieu, aucune révélation supplémentaire ajoutée au canon des Écritures, nous devons regarder en arrière, comme les croyants l'ont fait pendant ces 400 années silencieuses, sur les écrits inspirés et réalisés avec une gratitude profonde que Dieu a déjà dit tout ce qui devait être dit à travers les Anciens et Nouveaux Testaments. Sa révélation est complète, parfaite et suffisante pour tous nos besoins spirituels. Les desseins de Dieu ne se sont certainement pas terminés avec la formation du canon biblique. Il les accomplit aussi pleinement maintenant qu'il l'a fait en ces jours anciens, bien que ses méthodes puissent être différentes et moins spectaculaires aux yeux humains. Il continue de mouvoir les cœurs, de changer les vies, de bâtir son royaume et de préparer le retour de son Fils avec la même puissance et la même sagesse qui ont caractérisé son œuvre tout au long de l'histoire. Tout comme le monde était arrivé à un lieu de désespoir existentiel pendant ces siècles intertestamentaires, et que celui qui accomplirait tous leurs espoirs les plus profonds vint au milieu d'eux au moment parfait, ainsi notre monde moderne fait encore face à une époque où le désespoir se répand largement sur la terre. Le nihilisme philosophique, l'anxiété généralisée, la perte de sens et de direction, l'effondrement des valeurs traditionnelles, tout cela crée un vide spirituel qui rappelle étrangement celui qui existait au premier siècle. Le désespoir est rampant partout, se manifestant dans l'augmentation des suicides, de la dépression, de l'addiction et de la violence, et en ce temps critique, Dieu agit pour amener à l'accomplissement toutes les paroles prophétiques concernant la seconde venue de son Fils dans le monde pour établir définitivement son royaume de justice et de paix. Combien de temps encore? Combien nous sommes près de cet événement culminant? Qui peut le savoir avec certitude? Mais ce que Dieu a fait dans l'histoire, démontrant sa fidélité et sa souveraineté à travers les siècles, il le fera encore avec la même précision et au moment parfait alors que nous approchons de la fin de cette période que nous pourrions appeler le second silence de Dieu, ce temps entre la première et la seconde venue du Christ. Cette période remarquable que nous appelons le silence de Dieu nous enseigne quelque chose de profondément instructif sur la façon dont notre Créateur omniscient et omnipotent travaille dans l'histoire humaine. Il n'est pas toujours dans les manifestations spectaculaires comme le vent violent qui déracine les montagnes, le tremblement de terre qui fait trembler les fondements de la terre, ou le feu qui consume tout sur son passage. Parfois, et peut-être plus souvent qu'on ne le pense, il est dans le murmure doux et léger, travaillant si silencieusement et si subtilement que nous ne reconnaissons son œuvre magistrale qu'en rétrospective, quand nous pouvons voir l'ensemble du tableau avec la perspective que donne le temps. Pendant ces 4 siècles apparemment silencieux, alors qu'aucune voix prophétique audible ne parlait directement au peuple de Dieu, la voix de Dieu résonnait néanmoins puissamment à travers les événements complexes de l'histoire, orchestrant chaque détail avec une précision de chef d'orchestre divin pour le moment parfait où son Fils entrerait dans le monde dans l'humilité d'une naissance dans une étable de Bethléem. Peut-être que dans nos propres vies personnelles, quand nous ressentons le silence apparent de Dieu, quand les cieux semblent être de bronze impénétrable et nos prières les plus ferventes semblent rebondir sur un plafond invisible sans recevoir de réponse, nous pouvons nous rappeler avec espoir ces 400 années remarquables. Dieu travaillait alors avec une activité incessante, préparant minutieusement le chemin pour la révélation la plus grande et la plus transformatrice que le monde ait jamais connue. Il travaille maintenant aussi avec la même diligence et la même sagesse, préparant le chemin pour son retour promis et pour l'établissement final de son royaume. Le silence apparent n'est pas de l'absence ou de l'indifférence divine, c'est de la préparation active et intentionnelle. Et quand les temps seront accomplis encore une fois selon son calendrier parfait, nous verrons avec émerveillement que chaque jour apparemment silencieux était en fait rempli de l'activité invisible mais incessante d'un Dieu souverain qui tient fermement l'histoire dans ses mains toutes puissantes. Dans cette histoire fascinante du trou géant dans la Bible, nous trouvons non pas l'absence regrettable de Dieu, mais sa présence magistrale et sa providence active, orchestrant les événements les plus complexes et les plus enchevêtrés de l'histoire humaine pour accomplir le plan le plus simple mais le plus profond qui soit. Apporter l'espoir véritable et la rédemption éternelle à un monde désespéré à travers son Fils bien-aimé. Les 400 années de silence apparent parlent plus fort que n'importe quelle voix prophétique audible pourrait jamais le faire, proclamant avec une éloquence qui transcende les mots que notre Dieu règne suprême, même quand nous ne pouvons pas l'entendre, surtout quand nous ne pouvons pas l'entendre, et qu'il accomplit ses desseins éternels avec une fidélité qui ne faillira jamais. Si cette exploration de l'histoire cachée et de la providence divine vous a touché et éclairé, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos insights dans les commentaires ci-dessous.
Comment cette période remarquable de préparation divine change-t-elle votre perspective sur les moments de silence apparents dans votre propre vie spirituelle? Y a-t-il des parallèles frappants que vous voyez entre cette époque lointaine et la nôtre? Comment cette compréhension peut-elle nourrir votre foi dans les moments difficiles? Ces questions profondes continuent de résonner à travers les siècles, nous invitant à voir avec les yeux de la foi la main aimante et puissante de Dieu même dans les chapitres apparemment manquants de nos vies personnelles. Abonnez-vous à Histoire biblique pour découvrir plus de récits extraordinaires qui révèlent les trésors cachés et les vérités profondes des Écritures, et que le Seigneur bénisse richement et guide avec sagesse votre journée et votre marche avec lui.